Bonjour à toi, âme merveilleuse. Je te retrouve comme à chaque fois un immense plaisir pour notre guidance hebdomadaire. Cette fois-ci, ça va concerner la guidance du 9 juin 2025 et je ne te laisse pas attendre plus longtemps. On va aller voir ensemble quels sont les messages et les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine du 9 juin à travers ce que nos guides peuvent nous communiquer, souhaitent nous communiquer. Voilà. Donc, guidance généralisée, ça veut dire, tu le sais, bien entendu, que tu ne prends que ce qui va résonner pour toi et uniquement ce qui va résonner pour toi. Guidance intemporelle, ça veut dire que quel que soit le moment de ta vie où tu croises cette guidance, même si ce n'est pas sur la semaine concernée, eh bien tout simplement, ça veut dire que ce message-là t'est adressé et que tes guides ont souhaité t'en faire part à ce moment-là de ta vie. Je te remercie bien sûr comme à chaque fois pour tes messages, pour tes likes, pour tes encouragements et tout ce que tu peux faire pour m'aider à développer et accroître mon activité en parlant de moi, en m'envoyant des avis, bien entendu, si tu as envie en tout cas de me laisser un avis que j'espère positif bien entendu, mais un avis tout court, celui que tu as envie de mettre sur Google. Je pense que dans la description de cette guidance, comme dans toutes les guidances, tu vas trouver les différents liens et notamment celui de mon Google pour pouvoir me laisser un message. Et on y va tout de suite donc pour cette semaine du 9 juin 2025, cher guide. Voyons voir ce que tu souhaites et vous souhaitez, les guides en général, nous transmettre comme information. Voilà. Voilà. Et voilà. On retrouve quelques cartes qui sont similaires et notamment vraiment encore en accord avec ce que je vous ai dit sur la guidance hebdomadaire de la dernière fois et même sur celle de la nouvelle lune. D'ailleurs, je te proposerai aussi très rapidement celle de la pleine lune qui arrive là prochainement, d'ailleurs sur cette même semaine, je crois bien. Donc on va aller voir ensemble pour cette semaine du 9 juin comment ça résonne. Qu'est-ce qu'on a? On retrouve donc cette fois-ci, on a le jugement qui est sorti. Donc je te montre les cartes une à une, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. On a l'imposteur. On a l'équilibre. L'association. La dépendance. Le pardon. Et en dos de deck, donc j'ai sorti le rejet, la santé, l'injustice et le karma. Des cartes qui sont toutes quand même en résonance entre elles, hein, vraiment. Je ne sais pas si tu les vois vraiment bien. Attends, je vais essayer de mieux les placer pour que tu puisses quand même bien les voir. Hein. En tout cas, même si tu ne les vois pas avec précision, mais que tu puisses les avoir dans le champ de l'image de la vidéo. Il me semble que là, ça devrait être pas trop mal. Donc, je te disais effectivement des cartes qui sont tout en résonance avec entre elles. Hein, vraiment. Donc là, en fait, qu'est-ce que tout de suite il me vient à l'idée? Comme je te disais, ça résonne aussi avec les deux précédentes guidances. On retrouve la dépendance hein, qui était sortie, je me souviens. Et il me semble bien, pardon, que le pardon aussi était, le pardon était donc sorti aussi, si je ne m'abuse, en tout cas, ou quelque chose autour de la trahison. Et effectivement, ça résonne un petit peu la trahison là. J'ai l'impression que c'est comme si eh bien, ça a avancé en fait sur ce chemin-là par rapport à la dernière fois, comme s'il y avait eu des prises de conscience de ta part.
Ce serait intéressant quand même que tu me fasses savoir si ça résonne pour toi en commentaire, parce que c'est très très fort là ce que je viens de te dire, et c'est vraiment quelque chose qui est prégnant et voilà, que j'ai là autour de moi qui résonne pour ça, en me disant qu'effectivement il y a eu une prise de conscience de ta part autour de ce que j'ai pu te dire sur les deux dernières guidances, avec ce sentiment effectivement de trahison qui était sorti, et on retrouve l'imposteur là. Et l'imposteur, vraiment, ce syndrome d'imposteur, effectivement, c'est peut-être la position dans laquelle tu es actuellement et qui fait que ben, t'es pas à l'aise, hein. T'es pas à l'aise en ce moment avec ça, parce que du coup, ben, peut-être que on t'a dit ou on t'a fait quelque chose qui te laisse penser que du coup, t'es pas légitime dans ce que tu fais, quoi que ce soit d'ailleurs. Et encore une fois, je te le redis, à chaque fois que je sors cette carte, je te le dis, tu es légitime dans tout ce que tu fais, dans la mesure où ce sont des choix et des actes et des paroles qui sont faites en conscience, un vrai choix de ta part, donc c'est tout à fait légitime si ça résonne pour toi. Et ne laisse personne te faire croire le contraire. Parce que du coup, et ben voilà, ça impacte avec ce sentiment de rejet qui est là, hein. Ce sentiment de rejet qui est quand même assez prégnant, je le ressens très prégnant, et également, comme je te disais, hein, ce sentiment d'injustice qui est là aussi, qui est ressorti, parce que ce qui s'est passé, tu as eu une prise de conscience assez importante voilà, ces jours-ci, et ça résonne un petit peu sur ce versant négatif, mais dis-toi une chose, c'est que même si ça résonne sur un versant négatif, ça va rejaillir sur quelque chose de positif, parce que toutes les prises de conscience qu'on peut avoir dans la vie, elles sont là pour nous aider justement à nettoyer ce qui doit l'être, pour repartir vers quelque chose de neuf. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, et c'est d'ailleurs comme ça que moi je vois cette guidance. Tu vois, il y a le jugement qui est là. Veille à pas te juger trop durement. Hein. Veille à pas te juger trop durement, parce que du coup ça induit ce sentiment d'être imposteur dans ta vie alors que tu ne l'es pas. Et ça peut aussi impacter sur ta santé. Hein. Ça peut aussi impacter sur ta santé. Donc tu es en train de prendre conscience de certaines choses, et ça va effectivement te permettre finalement de terminer, de dénouer ces liens de dépendance toxique. Et ce terme est très très puissant dans ma tête, ce terme de toxique, cette dépendance qui est toxique pour toi. Tu prends conscience de ça, et tu te sens pas confortable en ce moment. Tu te sens pas confortable, mais encore une fois, dis-toi que c'est pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose de positif. Euh, Ne laisse pas trop impacter ta santé physique et psychique par tout ça, parce que l'équilibre est là. Tu vois, comme je te disais, dans la vie, quand il arrive des choses qui sont pas confortables pour nous, c'est pour aller vers quelque chose de meilleur. Et ça va te permettre justement de réajuster, de rééquilibrer ta vie, et de reprendre justement cet équilibre en main pour toi, pour te permettre, bien entendu, comme ce qu'il faut dans la vie, c'est-à-dire te développer, t'épanouir, et te révéler à toi et au monde. Et Akasha me dit aussi que cette carte du karma, elle est très puissante, elle est très forte, et ce qu'elle vient de te dire là en substance, c'est vraiment, voilà, laisse l'univers faire les choses. Laisse l'univers faire les choses. C'est vrai que la clé qui est présente là vient te dire que tu as toi les clés de ton destin en main, c'est vrai. C'est pour ça que je te dis, tu n'es pas du tout un imposteur, tu es vraiment légitime dans tout ce que tu fais, et tu as les clés, la clé de ta vie et de ta destinée dans la main. Donc reprends l'art, sa destinée en main, et surtout laisse faire l'univers. T'inquiète pas, il est là pour faire les choses comme il faut, il sait ce dont tu as besoin, il va te l'apporter, même si pour le moment c'est pas confortable. Et surtout, laisse-le lui-même s'occuper de ceux qui t'ont fait du mal, ou qui n'ont pas été super bienveillants envers toi, ceux qui t'ont trahi. Ne cherche pas j'allais dire te venger, le terme est peut-être un peu fort, mais voilà, lâche prise, envoie de l'amour, parce que de toute façon, on récolte ce qu'on sème, hein, tu le sais, donc même si on t'a fait du mal, envoie quand même de l'amour, ou si tu ne peux pas, parce que tu es trop encore dedans, tu ne peux pas envoyer de l'amour, et bien juste envoie de l'indifférence. Voilà.
et laisse faire l'univers, c'est lui qui va s'occuper à la fois de te remettre en main la clé de ta destinée et de s'occuper de ces personnes-là. Ce n'est pas ta mission à toi. Ce qui ressort aussi quand même et qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une association là, qui va se présenter à toi pour peut-être te permettre justement de reprendre la clé de ton destin en main ou tout simplement t'aider aussi. Je me souviens qu'on avait eu les entreprises la dernière fois, justement peut-être t'aider à rebondir de ce côté-là. Donc sois quand même, ne ferme pas toutes les portes, d'ailleurs il ne faut jamais les fermer les portes, hein, et surtout pas celles de ton cœur. Ne ferme pas toutes les portes pour justement te permettre de voir ce qui pourrait éventuellement être sympa pour toi. Donc on va comme d'habitude aller chercher auprès de Béline quelques informations complémentaires pour voir ce que Béline veut nous dire, soit en complément, soit en appuyant sur ce qui a déjà été dit. Hop. Allez. Hop, voilà. Et tiens, regarde, tu vois, elle est tombée toute seule celle-là. Et bien, je vais la laisser. elle voulait venir, donc on va aller la voir. Qu'est-ce que c'est? Les honneurs. Il me semble bien que celle-là, elle était sortie aussi. En tout cas, ça me parle. Allez, je vais en chercher deux autres. La clé de la destinée. Alors, tu vois, regarde, avec celle-ci, là, ces deux-là. Ces deux cartes-là. Voilà. Je crois que tout est là. Hop. Et la méchanceté qui ressort, bien entendu, puisqu'on est dans cette prise de conscience un petit peu de choses pas sympas. Donc, je vais voir le dos de deck, ce qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'appui qui vient résonner avec l'association qui était ici. On a l'élévation. On a le départ. Et la dernière, la paix. Alors tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, déjà, comme tu peux voir, on a quand même la carte des honneurs qui a sauté. Donc ça veut bien dire que, d'une part, ça confirme le fait que tu n'es pas un imposteur. Voilà, ça confirme ça. Ça confirme le fait que tu vas aller vers quelque chose de plus sympa, tu vas prendre conscience de ta vraie valeur probablement, et en tout cas autour de toi on va la reconnaître. On a la clé de la destinée, comme je t'ai dit, vraiment là ces deux cartes qui sont quand même très très liées, toutes les deux, c'est toi qui as les clés de ta destinée en main, et vraiment là l'univers va venir te conforter dans l'idée que tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour aller vers les honneurs, pour reprendre ta vie en main. Donc ne laisse pas entre guillemets les oiseaux de mauvais augure te faire croire le contraire. La méchanceté, bien tout simplement, comme je te disais, c'est cette prise de conscience que tu as eue de gens qui n'étaient pas forcément super bienveillants avec toi, des gens qui n'ont pas forcément voulu ton bien, des gens qui peut-être t'ont trop longtemps fait croire à travers leur propre filtre à eux, leur filtre finalement qui leur appartient et qui n'est pas le tien, des interprétations et des croyances limitantes qui sont les leurs, qui t'auraient fait croire que tu n'es pas à ta place, que tu n'es pas quelqu'un de bien, que tu fais pas comme il faut, que sais-je. Mais écoute, encore une fois, ces gens-là, ce sont leurs propres croyances, ce sont leurs propres interprétations. Ne les fais pas tiennes, laisse-leur, ne porte pas ça parce que ce n'est pas à toi. Vraiment, ne porte pas ça parce que ce n'est pas à toi. Libère-toi, c'est vraiment le terme là puissant qui arrive, c'est libère-toi de ça, élève-toi, l'élévation, vraiment, élève-toi au-dessus de tout ça, va vers la lumière et élève-toi de ces croyances limitantes qui appartiennent aux autres et qui ne sont pas les tiennes. Et si ces personnes-là sont enfermées dans ces croyances-là, eh bien c'est triste pour elles, mais tu n'y es pour rien. Et c'est à elles justement aussi de reprendre leur destin en main et de faire le nécessaire pour s'en libérer. Ce n'est pas ton rôle à toi. Vraiment.
Donc là, on a aussi quand même l'appui, hein, l'appui qui vient se mettre en parallèle de l'association qui était là. Donc il y a vraiment quelque chose autour de toi, en tout cas quelqu'un qui va se présenter pour t'aider et t'accompagner dans cette démarche un petit peu de libération et de reprise en main de ton destin et surtout de croire en toi, quoi. Et on a également le départ. Donc le départ, ça va être peut-être probablement, alors oui, pour certains parmi nous, ça peut être effectivement eh bien, un déménagement. Là, on est au mois de juin après tout, et c'est souvent à cette période de l'année que les déménagements se font, donc ça peut très fortement résonner pour toi autour de ça. Ça peut être aussi l'idée de quitter quelqu'un. Voilà, quitter quelqu'un, quitter cette personne qui finalement n'est pas positive pour toi. Alors un conjoint, un ami, un membre de ta famille, prendre de la distance. Voilà, prendre de la distance par rapport à cette personne-là ou ces personnes qui ont été toxiques pour toi trop longtemps finalement dans ta vie. Tu vas prendre de la distance par rapport à ça, tu vas te défaire de ce lien de dépendance et tu vas finalement réussir à t'élever, hein, t'élever au-dessus de ça eh bien pour trouver la paix, hein, tout simplement. Elle est sortie pour trouver la paix, pour trouver vraiment la notion de libération et d'apaisement dans ta vie et dans ton esprit. Et c'est sur cette note positive que je vais conclure en te proposant une petite lame de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, une personne solaire et vraiment très bienveillante et pleine de très très belles qualités. Et je vais te proposer donc dans cet oracle, on a le choix d'aller chercher un message, soit de son âme, soit de son guide, de ses guides, soit de ce qu'elle appelle l'entité. Et quand j'ai pris le jeu en main, ce qui m'est venu, c'est le guide. Donc je vais te lire la partie message des guides, de ton guide. D'accord? Donc on va aller chercher une petite carte comme je fais d'habitude. Hop. Pour voir ce que ça va nous dire pour cette guidance du 9 juin. Mes chers guides, 9 juin 2025 pour toutes les personnes qui me font la joie, l'honneur, le plaisir de me suivre, de m'encourager. Hop, voyons voir à la coupe donc. Oh, ben la colère. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Et je vais compléter peut-être, ouais, message à transmettre. J'irai te la lire, le dos de deck là qui est ici, message à transmettre. Je vais aller voir ce que ça veut dire et je vais aussi te le lire. Je vais te lire les deux. Allez. Donc la colère. Hop. La colère. C'est le début, donc il faut que je vienne un peu par là. Colère. Et le message de tes guides. Il y a une énergie de colère en toi. C'est vrai que tout ça, là, toute cette situation qui n'est pas confortable pour toi, ça peut effectivement générer cette colère, finalement peut-être légitime, mais bon, on va voir. Elle est en lien avec le chiffre 7. C'est une situation, une émotion, une relation qui a pu te marquer il y a de cela 7 ans, 7 jours, 7 mois, ou depuis 7 ans. Réfléchis au chiffre 7, comment il fait écho en toi. Cette colère n'est pas là pour que tu la libères absolument. Elle est là pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses que tu laisses en toi, comme des idées, des pensées, des envies de découvrir de nouvelles compétences et capacités. Cette colère est le reflet de ta frustration de ne pas avoir assez de temps pour être dans une découverte de toi-même. Alors, crée une nouvelle routine pour être à l'écoute de l'alerte de cette colère, pour être à l'écoute de son enseignement, et ensuite tu pourras commencer ta libération. Cette colère est un signe très fort pour que tu puisses te rendre compte de ta beauté d'être. La colère, c'est quelque chose de positif finalement quand on ne se laisse pas envahir, hein, voilà. Quand on ne se laisse pas envahir, c'est toujours quelque chose de constructif, voilà.
le temps d'aller chercher l'énergie qu'elle vient nous apporter justement pour prendre conscience, pour se libérer, et après on s'en défait. Donc c'est vraiment le message, là, c'est l'idée d'aller puiser dans ce sentiment de colère que tu as, d'aller puiser justement cette énergie finalement positive que la colère peut aussi t'apporter. Et j'avais sorti aussi le dos de deck, j'ai eu envie de le faire cette fois-ci, et c'est une carte un petit peu différente que de la première, tu vois le fond est noir, parce que les messages sont un petit peu différents. Là c'est la carte en elle-même qui te porte le message, et elle te dit, cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. C'est vrai qu'on en a tous en soi, plus ou moins développées, et on est amené dans notre incarnation ou dans une future incarnation à développer ces capacités, mais on peut commencer. Prends quelques instants pour la visualiser, cette capacité. Et tu peux également aussi t'aider par la méditation. Le message que tu es invité à recevoir est un message à transmettre, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Quand tu recevras ce message, note bien tes ressentis, quand tu auras le sentiment que tu reçois ce message. Regarde la carte, alors je te la remonte pour que tu puisses faire peut-être un arrêt sur image. Regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même, au-delà de la description de cette carte. Fais-toi confiance. Voilà, âme merveilleuse. Je vais te laisser sur cette positivité-là. J'espère que ce message résonnera pour toi et surtout que si c'est le cas, effectivement, il t'aidera à te sortir de cette sensation de culpabilité, de syndrome de l'imposteur et d'injustice, et qu'il t'aidera effectivement à te libérer et à t'élever au-dessus de tout ça. Je te souhaite une merveilleuse semaine du 9 juin 2025 et je te retrouve très vite, âme merveilleuse, pour une future guidance pour la pleine lune qui arrive très prochainement. Ciao, ciao, ciao!